La guerre a laissé à Liliane Siegel des séquelles profondes que l'actualité ravive cruellement. Depuis quelques jours, ça me rend malade. Quand j'entends des manifestants et quand je vois des manifestants qui portent une étoile jaune parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, et ces gens-là ne savent pas ce que ça veut dire pendant plus de 4 ans d'être obligé de vivre avec la mort suspendue au-dessus de la tête quand on est un enfant. Moi, je dirais que c'est cracher sur 6 millions de juifs. Parmi les 6 millions de morts, il y a sa sœur Bella qui fut dénoncée. Liliane aussi a subi l'antisémitisme. Je me souviens très bien être rentrée un jour de l'école, et d'avoir dit à ma mère, sans larmes, sans rien, c'est quoi une youpine, maman? Pourquoi on m'a dit que j'étais une sale youpine? La guerre a été une succession de malheurs. Le père fut arrêté. Comme dans une scène de film, la mère de Liliane parvint à le ramener du siège, même de la commandanture. Mais sa mère ne s'est jamais remise de la mort de Bella, attendant son retour plus de 10 ans à la fenêtre. Curieusement, Liliane dut encore rester dans l'ombre après la guerre, lorsqu'elle entra dans la vie de Sartre, qui devint son Pygmalion. Il m'a fait découvrir des tas d'auteurs, de lectures. Il m'a emmené à des expositions de peinture. Pendant les 10 premières années, il m'aidait à retrouver le goût de la vie. Vous savez, Sartre, la seule décoration qu'il ait acceptée dans son existence, vous savez qu'il a refusé le prix Nobel. Oui. La seule, c'était docteur honoris causa israélienne. Il était intraitable, chatouilleux, comme il disait, pour tout ce qui concernait les Juifs. Partie d'une famille de chiffonniers, elle devint une intellectuelle. Son livre, Pour une place dans le lit, l'a fait sortir de l'ombre tout doucement.